Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Et oui, c'est moi. Donc voilà ma tête. Ça fait 2 ans maintenant que je fais partie de votre vie. Bon, sauf si c'est la première fois que vous me découvrez. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Oui, c'est cette tête qui va avec cette voix et avec cette dinguerie. En fait, si je me montre, c'est parce que j'avais vraiment envie de vous voir comme ça. Surtout pour vous remercier. Merci. Pourquoi? Parce que comme d'habitude, vous êtes extrêmement formidable. Bon, il y a toujours une minorité. Bon, il en faut, sinon on se ferait chier dans la vie. Mais franchement, merci. Merci d'être aussi loufoque que moi, aussi dingue. Merci de me suivre. Donc voilà, merci pour le tirage sentimental du mois d'octobre que vous m'avez encore laissé des superbes messages. Donc en contrepartie, je me suis dit, allez, j'espère que vous n'êtes pas trop choqués, pas trop déçus. Voilà, c'est la tête qui va avec cette voix. Je vais mettre sur pause pour éviter des tremblements de caméra et on va zoomer sur les cartes. Allez, à tout à l'heure. Me revoilà. Bon, vous êtes bien sur les guidances de Sandra. Bon, là, cette fois-ci, vous avez que mes mains. Donc vous êtes là, pourquoi? Vous êtes là pour le tirage général pour le mois d'octobre. Ouais, il me reste plus que 3 cartes, 3 cartes, donc 3 signes astrologiques. Ouais, je suis un peu à la bourre. Bon, allez, c'est parti. On va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une ou plusieurs cartes messages avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Pour les personnes qui connaissent, elle a également sa chaîne YouTube. Ensuite, le tableau avec le 77 que vous connaissez maintenant à la perfection. Il y a des personnes qui m'ont posé la question, Sandra, je suis totalement débutante, est-ce que je peux acheter le 77? J'hésite, je ne sais pas. Moi, je vous dirais oui. Oui, allez-y. Pourquoi? Parce que vous avez ce petit livret, vous verrez, je vais faire le tirage tout à l'heure et puis vous me direz si effectivement ça peut vous aider. Donc ce petit livret, oui, comme vous pouvez constater... il y a de tout et n'importe quoi. Donc on voit bien que ça a été étudié. Il y a un peu de bouffe, un peu de gras, un peu de sucre, un peu de tout. Donc ça a été étudié. Et comme vous voyez, vous avez le numéro de la carte. Et à côté, vous avez à chaque fois les descriptions pour pouvoir vous aider. Que je vais utiliser. Comme ça, vous verrez qu'effectivement... je vais l'utiliser s'il y a nécessité. Mais vous verrez que effectivement vous pouvez y aller. Ensuite, à la fin de la vidéo, 1, 2 ou 3 questions-réponses avec l'oracle intuitif. Je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie ni sa santé en jeu. Après, pour les autres personnes qui n'ont absolument pas de questions, écoutez tout simplement les réponses et puis ça vous donnera une énergie supplémentaire pour ce mois d'octobre. Allez, c'est qui les malheureux qui ont vu ma tête? Bon, de toute façon, je vais essayer de faire le tour. Oui, toutes les vidéos, tous les signes astrologiques n'ont pas vu ma tête. Il y a quelques chanceux, dont vous. Allez, c'est qui? C'est qui vous? Vous, c'est les taureaux. Chanceux ou malheureux, vous voyez. Allez, bienvenue sur ma chaîne. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, les taureaux? Taureau, mois d'octobre. Alors, il y en a 2. Nous avons la confiance et le lâcher-prise. Bon, à mon avis, ça veut déjà tout dire. Fais confiance à toi, fais confiance aux autres, je suppose, et lâche-prise. Laisse-toi vivre, laisse-toi aller. Ça c'est le descriptif de Sandra. Hop. Mais je vais vous lire quand même les petites cartes. Donc ça c'est la première. Et confiance, lâche prise. T'inquiète pas, je vais pas te bouffer. Allez, la confiance. Tu deviens brave. Oui, enfin, si ça commence comme ça, bon.
Tu as su te faire une place dans ce monde. Bon, bienvenue, petit spermatozoïde, tu as gagné. Ton chemin s'éclaircit. Enfin, je suis pas taureau, mais je parle à votre place. Hein. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. Ah bah ça, je pense que n'importe quel signe astrologique a toujours des craintes, des peurs, surtout et n'importe quoi. La chance est au rendez-vous. Enfin. Continue de croire en toi. Bon, ce que vous avez toujours fait. Je te guide et je te soutiens. Donc, aie confiance, vous avez la protection divine, vous avez peut-être votre propre protection à vous, hein, peut-être que vous avez toujours eu confiance en vous. Donc maintenant, le lâcher-prise, tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Donc une fois que vous avez eu enfin confiance en vous, une fois que vous vous êtes dit « je peux et je vais y arriver », donc ça, c'est le lâcher-prise et la confiance en même temps. Hein. Écoute ton intuition, très important ça. Et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes tes cartes en main. Donc ça, plutôt bon pour le mois d'octobre. Lâcher-prise et confiance. Bah ça, je pense qu'il y a énormément de populations... dont moi, c'est pareil. Et oui, j'ai des défauts comme tout le monde. Allez, c'est parti pour les taureaux. Les taureaux. Taureau octobre. Quel est le message? Bon, celle-là, elle est tombée sur mes cuisses. Je vous la montre, mais on verra déjà si elle va retomber. Donc ça, c'est la mort. Ça peut être une vraie mort, hein, mais ça peut être une mort également... dans le sens renaissance, quelqu'un qui laisse tomber quelque chose pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau. Elle est tombée sur mes cuisses, donc voilà, on la lit quand même. Allez, taureau. Taureau, ici nous avons le printemps et nous avons une alliance. Peut-être un nouveau départ. Hein. Le printemps, c'est le bourgeonnement, c'est le nouveau. Une alliance, c'est une signature, c'est un accord. Alors, est-ce que vous êtes marié? Peut-être aussi au printemps dernier, c'est possible. Hein. Alors, le 4. Donc, nous avons la fusion, nous avons l'alliance, nous avons l'accord et nous avons l'union. Ensuite, il n'y a pas de sujet bien défini. Je n'ai pas posé une question bien spécifique, sauf la seule question que je me suis posée, c'est, encore une fois, hein, c'est un tirage général. Donc ça va ne pas parler à tout le monde. Je me suis juste demandé qu'est-ce qui va se passer dans votre vie au mois d'octobre. Donc une alliance, nouvelle alliance, ça peut très bien être financier, je verrai tout à l'heure. Hein. Ça peut très bien être sentimental, ça peut très bien être professionnel, ça peut être une alliance quelconque. Hein. Allez, nouvelle alliance pour les taureaux. C'est quoi la suite? J'en ai. Allez. Ici, nous avons le domaine de la famille ou de la santé. Hein. Vous savez maintenant qu'en fonction des oracles, cette carte de l'arbre, c'est la famille ou la santé. Bah tiens, d'ailleurs. Allez, c'est parti. 56. 56. Hop. Donc, nous parlons de la santé, de la vie. On parle également de la campagne. Oui, c'est un arbre à la campagne. Bon, il y en a en ville aussi. Hein, mais... force naturelle. La sève, l'énergie. Bon. En tout cas, je crois que c'est dans le Lenormand. Hein. L'arbre, c'est la famille également. Sinon, c'est la sève, l'énergie. Ici, nous avons triomphe et joie. Sur quelque chose qui est mort ou sur quelque chose qui dure depuis un certain temps. D'ailleurs, je vais le lire. Hop, le 10.
Sur une stagnation platonique, lymphatisme, ouais, ça vous aide hein, vachement. Bon, alors, soit c'est quelque chose qui stagne, soit c'est quelque chose qui est mort, soit c'est quelque chose qui dure. Hein. On voit que ça traîne comme ça. Donc non seulement il y a joie et triomphe, bah, normal, vous avez la protection de l'au-delà. Franchement, prenez, hein, même si vous n'êtes pas croyant. Donc ça, c'est la protection de l'au-delà. Il n'y a pas plus élevé. Pour les personnes qui ne sont pas croyantes, c'est, allez, on va dire votre ange gardien, hein, si vous pensez plutôt à votre ange gardien. Sinon, une personne comme moi prend tout. Moi, je prends la protection de l'au-delà, plus les anges gardiens. Plus on est fou, et mieux c'est. Ici, nous avons la signature. Donc, effectivement, il y a peut-être une vraie signature, mais ça peut très bien être un accord. D'ailleurs, je vais lire. Hein. Allez, 25. Donc, nous avons la signature, l'accord ou un contrat. D'où l'alliance, peut-être. Hein. Allez, la suite, ça fait un peu beaucoup là. J'aime bien, je te balance les cartes et démerde-toi Sandra pour... Allez les taureaux, faut que je me concentre. C'est quoi cette signature, cette alliance? Ici, nous avons les ennuis, les emmerdes. Bah oui, vous connaissez les ennuis, les emmerdes. Il n'y a pas une chanson comme ça? Les ennuis, les emmerdes, les amours, enfin un truc comme ça, quoi. 42. Oui, il y a aussi l'image d'un serpent. Donc, les ennuis, les ennemis, la médisance, la jalousie. Entre parenthèses, avec sexe. Sexualité malsaine. C'est pas moi, hein. Parce qu'après, on va dire, ça y est, Sandra, elle est nouveau en train de parler de cul. Eh, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est marqué là. Ah, regarde. Toi là. C'est pas moi. Parce qu'après, on va dire décidément. Et donc, ici, nous avons le noir, le flou, l'ambiguïté. D'ailleurs, qu'est-ce que ça dit? Le 23. Le 23, la nuit, le caché, le sombre et l'obscur. Ah, ça peut être une histoire de cul caché. Récapitulatif de la première rangée. Ici, nous avons quelque chose de nouveau. Nous avons le printemps, ça peut être 3 mois. Le printemps, c'est fini. Peut-être que c'était une histoire au printemps. Sinon, c'est un renouveau. Un renouveau, donc une alliance ici. Hein. Une alliance dans le sein familial. Une alliance, en tout cas, qui va vous redonner la santé. Hein. Ça c'est sûr. Joie et triomphe à côté de la santé. C'est que du bonheur. Hein. Sur quelque chose dont vous avez attendu peut-être depuis un certain temps. Sur quelque chose de mort, sur une stagnation, vous avez la protection de l'au-delà, vous avez la signature, nous avons les ennuis, les emmerdes, nous avons la nuit et le cachet. Alors, bien évidemment, vous voulez des exemples. Les exemples dans le domaine sentimental. J'aurais plutôt envie de dire quelque chose de positif, hein, quelque chose de nouveau, une alliance. Ah si, quelque chose de positif, oui. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Une nouvelle rencontre, une nouvelle alliance, une nouvelle rencontre. Forcément, ça va vous apporter joie et bonheur. Peut-être que vous avez été célibataire depuis un certain temps, c'est possible, hein. Vous avez la protection de l'au-delà. Je ne vais pas vous dire tout de suite que vous allez signer un contrat, un pax, un mariage, quoique c'est possible. Hein. C'est tout à fait possible. Ici, les ennuis, les emmerdes. Évidemment, hein, il faut bien qu'il y ait quelque chose, sinon on se fait chier dans la vie. Hein. Ici, c'est quoi? Qu'est-ce que je pourrais dire? La personne, elle n'est pas dispo, vos parents ne sont pas d'accord, enfin, il y a quelqu'un qui est là, en tout cas, pour obscurcir votre vie. Ça peut très bien être ça. Hein.
Les ennuis, les emmerdes, l'obscurité. Si c'est professionnel, encore une fois, le début commence bien, hein. Donc, un nouveau contrat, c'est peut-être un CDI, quelque chose qui va vous mettre en joie. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendiez. Donc là, ici, la signature. Et ici, il y a toujours ce côté, faites gaffe peut-être à votre engagement. En tout cas, quel que soit le domaine, hein. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, c'est sûr, hein. Mais moi, ce truc-là, ça... est-ce que c'est pour vous sortir justement de ça, des ennuis, des emmerdes? Ou est-ce qu'au contraire, peut-être que c'est cette signe... Ah oui, peut-être, oui. Ouais, c'est ça. Cette signature, ce contrat va peut-être vous sortir de ces ennuis. Ouais, ça peut très bien être aussi si je prends toujours dans le domaine sentimental, cette fois-ci, c'est plus l'alliance, c'est peut-être le divorce. Quelque chose de nouveau dans l'alliance, dans votre mariage, dans l'alliance peut-être avec votre avocat. Dans le domaine familial, bah oui, là, dans ce cas-là, si c'est un divorce, c'est sentimental. Ça peut très bien être notaire aussi, hein. Je ne sais pas qui c'est qui me l'a dit, mais oui, ça peut très bien être ça. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose de nouveau dans votre alliance familiale, avec le notaire également, peut-être. Donc là, ici, la famille qui va vous redonner enfin joie, bonheur et sourire. Sur quelque chose qui était peut-être mort, sur quelque chose qui a stagné, qui a duré, ça y est, il y a enfin quelque chose qui bouge, hein, puisqu'ici on parle de contrat, de signature, et effectivement ça va peut-être vous sortir des emmerdes, là, ici. Oui, excusez-moi, mais autant dire les choses. De toute façon, c'est marqué, là. Bon, c'est pas dit dans le même vocabulaire que moi, mais... Allez, cette alliance... Allez, c'est quoi cette alliance? Ici, nous avons cette porte. Cette porte qui a dû rester bloquée, hein. Pourquoi je dis ça? Puisqu'ici, c'est la carte... pour moi, c'est la carte seule. Ici, ça peut très bien parler d'un célibataire. Je dis un, hein, mais c'est une aussi, hein. Ça peut très bien parler d'un célibataire, mais ça peut très bien parler également d'une personne qui a entrepris des démarches, qui est dans ce rond-point. Voilà, vous êtes là, ici, en plein milieu, et vous êtes perdu, donc vous vous sentez seul. Pour moi, c'est la carte de seul, de solitude, voilà. Il y a les choses ne dépendent pas de vous. Allez, sinon, qu'est-ce que... 50, voilà. La solitude, l'isolement, célibataire et s'éloigner. Vous voyez, pour moi, c'est la carte seule dans tous les sens du terme. Ici, nous avons le domaine sentimental. Nous avons le cœur, donc c'est peut-être pas forcément amour, c'est quelque chose dont vous allez mettre des sentiments. Ça peut être aussi, oui, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais évidemment, sentimental également. En octobre, pourquoi octobre? Non, c'est... À chaque fois, je me fais avoir. C'est automne, c'est la carte de l'automne. Donc, le cœur en automne. Ici, il y a une fin pour une renaissance. C'est peut-être la fin d'une addiction dans le domaine sentimental. Ici, c'est la carte de l'amitié, l'amitié proche, hein. Ça peut être frère et sœur, bien évidemment c'est votre autre, mais en tout cas c'est une amitié proche. Et ici, c'est savoir et connaissance, hein. Vous vous souvenez, soit vous voulez une information, ça c'est savoir, et la connaissance, c'est tout ce qui est mental. Mental, c'est une formation, c'est une mutation.
Allez, la suite. Et ici, on dit oui. Oui. Oui, oui. Quoi dire donc? Bon, traduction de cette deuxième ligne. Ici, on voit bien que cette porte, elle était bloquée. Je dis était, puisque ici, nous avons la carte de la fin. Il y a quand même des cartes positives. Nous avons la fin pour la renaissance, la fin d'une addiction. Nous avons le oui. Au-dessus, je vois qu'il y a la protection. Vous avez joie et triomphe. Donc oui, ici, on voit bien que cette porte, elle était fermée depuis un certain temps. Cette carte, elle le confirme. Peut-être qu'elle est restée bloquée parce que vous êtes resté célibataire pendant un certain temps. Je dis ça puisque nous avons la carte du cœur à côté. Soit vous êtes resté célibataire depuis un certain temps, ou alors vous êtes senti seul, perdu peut-être dans des démarches également. Ici, nous avons la carte du cœur. Peut-être que c'est quelque chose dans le domaine sentimental. Sinon, c'est dans un domaine qui vous tient à cœur. En tout cas, en automne, ici, il va se passer quelque chose. Automne, donc une période de 3 mois. Qu'est-ce qui va se passer? On parle de la fin d'une addiction ici. Donc oui, soit c'est une addiction, médicaments, drogue, sexe, sport, enfin ce que vous voulez. Mais je peux très bien dire aussi que c'est la fin d'une addiction, comme c'est dans le domaine sentimental. La fin d'une addiction, ça peut très bien être un divorce. Bah oui, c'est pas une addiction, c'est une dépendance là en l'occurrence. C'est la même chose ou pas? 38. Allez, 38. Donc la seringue, oui, elle est là, ça tombe bien. On parle de dépendance, médicaments, drogue, alcool, mais là en l'occurrence, il y a l'ami extrêmement proche. Donc ici, ça peut très bien être, c'est la fin de la dépendance avec votre mari ou avec votre femme ici. Peut-être que vous avez entrepris une procédure judiciaire et que maintenant, en automne, vous allez avoir enfin une réponse. C'est un exemple, hein. Si je dois mettre ça dans le domaine professionnel, encore une fois, vous êtes senti peut-être perdu dans ce domaine professionnel, dont ce domaine-là, il vous tient particulièrement à cœur. En tout cas, en automne, il va se passer quelque chose. Alors, est-ce que c'était un domaine qui vous tenait à cœur? Est-ce que c'était un peu un domaine familial dont il va falloir s'arrêter? Ça c'est possible, hein, ici. Donc renaissance, la dépendance, les amis extrêmement proches. Hein. Est-ce que c'est la fin de quelque chose au niveau professionnel? Et ici on vous dit oui, vous allez avoir la réponse. Ici, on vous met en garde. Soit on vous met en garde, faites attention, ou alors ça concerne une personne. Vous avez peut-être une personne rusée, manipulatrice à côté de vous, dont vous avez coupé le fil. C'est possible, hein? Ou alors vous avez peut-être besoin de vous défendre maintenant de cette situation ou de cette personne. Vous allez avoir un petit éclaircissement. Encore une fois, la bougie, c'est une lenteur. La lumière, c'est une petite lumière. Donc, si vous avez un souci avec quelqu'un, avec quelque chose, que vous avez besoin de vous défendre, avec la bougie, je ne vous garantis pas que ça va se terminer. En tout cas, vous allez enfin voir un petit peu plus clair et prendre du recul. Donc, arrêtez de ce stade de momification aussi. Hein. Ça y est, libération des bandelettes. Ouais, génial. Non, mais t'exagères, là. Non, mais là, t'exagères. Je sais que tu as des choses à dire pour les taureaux, mais quand même. Il y avait le oui, maintenant il y a le non. Non à quoi? Non à la fête, non à la festivité, non, non à la restauration.
Et non à la progression également, non à l'élévation. Oula, c'est quoi ce truc? Allez, une dernière carte. Pour les taureaux. Et ici, nous avons la carte de la lenteur. Ça peut très bien être 1, 2 ou 3 ans. D'ailleurs, qu'est-ce que cette carte, elle dit? 61. 1, 2 ou 3 années, on parle de patience, d'attente. Peut-être plus long que prévu. Dernière rangée. Ici, nous avons le renard. Faites attention à ce que vous faites, faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous signez. C'est peut-être une mise en garde, ou alors ici, vous connaissez peut-être, c'est peut-être pas une situation, mais vous connaissez peut-être ce renard. Pourtant, c'est joli les renards. Bon, peut-être que vous connaissez ce renard. Ici, en tout cas, vous avez besoin de couper le fil avec cette personne, avec cette situation. Vous avez peut-être besoin de vous défendre. Ça fait peut-être un certain temps que vous attendez enfin une petite lueur d'espoir. Vous avez le temps de prendre du recul. Vous avez le temps de vous momifier. Peut-être que ça y est, vous allez pouvoir enlever les bandelettes et non continuer la momification. J'en bafouille, dis donc. Ensuite, on dit non. Non à quoi? Non à la fête. 39. 39, non à la réception, non à la cérémonie, non à l'invitation. Ouais, donc il va y avoir une petite lueur d'espoir. Vous allez pouvoir prendre du recul, mais peut-être pas de quoi faire la fête. Hein. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, l'évolution va durer dans le temps. La progression, peut-être que vous n'avez pas fini encore. Et un feu sur la langue. Ah, oui. Bon, ça fait peut-être aussi un certain temps hein, que vous attendez pour faire la fête et vous débarrasser de quelque chose là, ici. Hein. Ensuite, dans le sens vertical. Sens vertical, soit on parle du printemps, donc une alliance au printemps, donc ça c'est plutôt le printemps qui était passé. Si ce n'est pas le cas, printemps c'est le bourgeonnement. Hein. Donc ici, on parle de quelque chose de nouveau dans une alliance. Quelle que soit l'alliance, hein, ici il n'y a pas de sujet bien défini. De toute façon, si ça vous parle, vous allez très bien savoir dans quel domaine ça c'est. Hein. C'est logique. Ici, on voit bien que la porte, elle était fermée. Vous êtes senti seul, peut-être que vous êtes senti célibataire également, peut-être que vous êtes senti, il y avait une solitude. En tout cas, ici, vous voulez vous débarrasser d'un renard. Pourtant, c'est gentil, le renard. Couper le fil, on parle d'une protection. En tout cas, ça fait longtemps que ça dure. Il y a peut-être une lueur d'espoir. En tout cas, vous avez eu le temps de vous momifier, hein, tellement que vous avez eu le temps de réfléchir sur comment on se débarrasse peut-être de cette alliance. Oui, ça peut très bien être sentimental, ça peut très bien être financier, ça peut très bien être professionnel. Est-ce que vous avez entrepris des démarches? C'est possible. Ensuite, dans le domaine santé, en tout cas, il y a quelque chose qui va vous porter joie et triomphe, hein, qui va vous amener du bonheur, une bonne nouvelle peut-être. Si ce n'est pas le cas, ou peut-être que c'est les deux, c'est dans le domaine familial également. Hein. Donc en tout cas, ça va vous apporter joie, bonheur et triomphe sur quelque chose qui est mort, sur une stagnation, sur quelque chose qui a duré. On parle de protection divine. Franchement, prenez tout. Même si vous n'êtes pas croyant, il faut prendre. Protection divine, protection d'ange gardien. En tout cas, plus il y a de personnes alentour de vous pour vous épauler, mieux ça sera, en tout cas, pour une signature, pour un accord. Alors, prenez. C'est Sandra qui le dit. Prenez. Dans le domaine du cœur, que ce soit tous les domaines. Est-ce que c'est un domaine sentimental? Est-ce que c'est dans un domaine qui vous tient à cœur?
Après, ça peut très bien être sentimental, pas forcément sentimental amour, mais plutôt de l'amour fraternel avec des frères et sœurs, avec les parents aussi, hein. En tout cas, c'est quelque chose du cœur. On dit qu'en octobre, il va y avoir... En octobre, ça y est, je reviens de nouveau avec mon octobre. Automne! Non, je dirais pas le gros mot qui va derrière. On parle d'une fin, d'une mort, peut-être une vraie mort, mais en tout cas une fin pour une renaissance. La fin d'une dépendance avec de la famille, avec une personne extrêmement proche, ça peut très bien être votre autre également. Et ici, on vous dit que vous allez savoir. Peut-être pas de quoi de faire la fête non plus, hein, parce qu'il y a le nom à la cérémonie. Donc, il n'y aura peut-être pas de quoi de faire la fête, mais en tout cas, il y aura une évolution. Ici, on parle des ennuis. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, des ennuis. Je vous ai dit les ennuis, les emmerdes. Bon, ouais. On parle d'ennui, d'ennemis, de médisance, de jalousie, entre guillemets, avec sexe, sexualité malsaine. Est-ce qu'il y a quelque chose de sexe qui a été caché? Est-ce qu'il y a des ennuis cachés? Un ennemi caché? Quelque chose dans le flou, dans le sombre, en tout cas on dit oui et que ça fait longtemps que ça dure. Donc moi à mon avis, s'il y a quelque chose de pas très sain dans votre vie, vous devez être au courant, hein, parce qu'ici on dit bien que ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Voilà les taureaux, lâchez prise, ayez confiance en vous, libérez-vous de tout ça. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 questions au choix. Allez, la première. Cela semble être compromis, mais cela sera une occasion unique pour faire un bilan et repartir d'une base saine vers de nouvelles aventures. Cela risque d'être un peu juste. Il y a toujours quelque chose qui coince. Hein. Vous devrez profiter de tous les avantages qui sont à votre disposition pour mettre toutes les chances de votre côté. Et la dernière. Ah, cette fois-ci, c'est un non. Oh, peut-être que vous l'attendiez, ce nom. Hein. Non, absolument pas. Voyez plutôt cela comme une occasion unique d'un changement de direction de votre vie. Les taureaux, n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. En tout cas, je vous remercie encore de votre gentillesse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.